Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur les clés de Bab pour les guidances mensuelles du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Petite annonce par rapport à ces guidances, on va simplifier ce mois-ci parce que voilà, j'ai vécu des choses un petit peu compliquées sur le plan personnel, ce qui fait que j'ai un petit peu moins d'espace pour faire ces guidances. Donc je me suis questionnée sur la forme qu'elles pouvaient prendre et puis finalement on va rester sur une introduction avec un mot qui va vous accompagner avec le tarot soufi, l'oracle de la sagesse soufie, pardon. Et puis donc il remplace l'oracle de l'harmonie. Et puis on fera un tarot pour voir vos énergies générales. Et puis j'irai vous chercher deux messages, un pour le cœur, s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour, et puis un autre pour vous soutenir dans les relations, dans vos liens à l'autre, avec vivre la communication non violente jour après jour. J'en profite dans cette petite intro pour vous remercier pour votre présence et votre confiance. Ça me touche, vos messages et les partages que vous faites sur YouTube. Ouais, j'ai toujours beaucoup de plaisir à le lire. Des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas tout. Mais ça me fait, voilà, ça me fait plaisir parce que je ne suis pas un ordinateur. Voilà, je suis moi derrière la caméra. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo si elle vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi et votre signe lunaire. Hein. Vous avez souvent des messages qui vont se cacher un petit peu ailleurs. Et surtout, n'hésitez pas à revenir regarder en fin de mois cette vidéo parce que en début de mois, on regarde toujours avec l'appétence de savoir un petit peu ce qui se prépare pour nous. Mais la récapitulation en fin de mois sur ce qui vient de se passer, c'est aussi tout un exercice et souvent on a une autre oreille. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit pour cette intro, donc on va essayer de faire court. Je vous dis à tout de suite. Les taureaux, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour le mois d'avril 2024. Alors on va partir à la recherche de votre mot-clé et de votre petite phrase qui vous accompagnera avec l'oracle de la sagesse soufie. On change un petit peu ce mois-ci, je vous invite à regarder l'intro si ce n'est pas fait. Mais c'est lui qui est venu en tout cas pour cette guidance du mois d'avril. L'oracle de la sagesse soufie pour les taureaux. Les taureaux au mois d'avril 2024. Les taureaux, je vous remercie pour votre présence et pour vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous voir. Alors, pour les taureaux au mois d'avril. Les taureaux, message pour les taureaux. Et vous avez, au-delà de l'ego, abandonnez-vous au flux de la vie. Ouais, les taureaux, ce mois-ci, j'ai l'impression que vous allez traverser une phase qui va vous amener à vous questionner sur l'authenticité, de vous à vous déjà, et puis de l'authenticité des liens que vous vivez. Il y a peut-être, pour certains, des masques qui vont tomber. Il y a... Je sais pas, je sens que pour certains, le paraître aura moins de... J'ai un petit moucheron, pardon. Il y aura moins de besoin de paraître quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui touche vraiment à l'ordre de l'être et plus du paraître. Il y a vraiment quelque chose qui tombe ce mois-ci. On vous dit, abandonnez-vous au flux de la vie. Il y a quelque chose qui va vous inviter ce mois-ci, amis taureaux, à embrasser la vie d'une façon différente. Il y a quelque chose qui vous pousse à... Ouais, j'ai l'impression que vous allez plus être dans votre cœur, du coup. Il y a quelque chose qui vous reconnecte à vous. J'ai l'impression que vous allez être dans votre centre, sans avoir besoin de jouer un rôle quelconque. Il y a quelque chose qui fait que vous serez exactement au bon endroit, au bon moment, avec vous-même et pour vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il y a vraiment une énergie latente comme ça sur ce mois d'avril. Alors dites-moi en commentaire si ça vous parle. Les taureaux, c'est une belle carte celle-ci. Alors, on va aller voir avec le tarot un petit peu les énergies générales du mois d'avril pour vous les taureaux.
les taureaux, mois d'avril 2024. Les taureaux, mois d'avril 2024. Les taureaux. Le soleil, le pape. Alors, les énergies de début de mois pour vous. Qu'est-ce qui vient questionner ça? Vous avez ensuite les changements, les bouleversements et puis les énergies de fin de mois. Vous avez le pendu, l'étoile, la papesse et le jugement. Ok. Il y a des énergies de renouveau qui arrivent. Mais dites-moi où vous en êtes en commentaire, les taureaux. Il y a là, je sens avec ce pendu que vous entrez dans le mois, vous êtes plutôt à l'arrêt. Hein, ça m'étonne pas avec cette carte, avec au-delà de l'ego. J'ai l'impression que vous êtes dans une période de réflexion intense sur le sens de la vie. Il y a quelque chose qui vous guide sur ce genre de questions-là. Ce pendu, il est la tête à l'envers. Il a un pied qui est attaché, il a les mains qui sont dans le dos. On ne sait pas si elles sont attachées. Donc en fait, il peut se détacher quand il veut. Ce pendu, on peut le voir de deux manières différentes. C'est soit vous vous sentez bloqué et vous sentez que vous ne pouvez pas bouger, soit on vous dit sortez de cette sensation-là parce que je peux me libérer le pied et mes mains ne sont pas forcément attachées dans le dos. Donc moi j'aime dire avec cette carte que c'est vraiment une opportunité de poser un regard différent sur une situation. Il y a un œil nouveau, un regard nouveau qui est posé sur... j'ai le sentiment ici, quand on vous dit abandonnez-vous au flux de la vie, j'ai l'impression qu'il y a cette réflexion sur le sens. En tout cas, vous vivez peut-être des situations qui vous amènent à penser différemment sur ce mois d'avril. D'ailleurs, ce qui vient questionner ça, alors peut-être que certains vous êtes à l'arrêt depuis un moment dans certains domaines de votre vie et que vous êtes en train de questionner votre confiance en vous, mais j'ai plutôt le sentiment que vous êtes en train de régénérer votre foi. Alors, bon, j'entends ce que je dis. On peut entendre régénérer son foie à l'organe. C'est peut-être en train de faire une diète. C'est peut-être ce qu'on vous dit à travers mes mots. Mais c'est plutôt la confiance, la foi en la vie. Il y a quelque chose comme ça qui vient questionner cet arrêt. C'est peut-être aussi un arrêt nécessaire pour que vous puissiez recharger vos batteries et cette foi dans la vie. Voilà. Pour moi, ce mois, pour vous, il est marqué d'une pierre par rapport à la foi en la vie, à la beauté de la vie et à ce qu'elle vous apporte. Et ce qui vient bouleverser, changer un petit peu la donne ce mois-ci, c'est la papesse. J'ai le sentiment que pour certains, vous allez commencer un travail intérieur. Il y a quelque chose qui demande à être nourri. Vous avez besoin de plus de réponses à vos questions, les taureaux, et vous allez peut-être entrer dans une phase. La papesse, elle intériorise les choses, hein, mais elle apprend, elle a soif d'apprendre. Elle apprend et elle transmute. C'est vraiment une enseignante à ce niveau-là. C'est que elle peut paraître un petit peu sans émotion, sans vie, parce qu'elle est assise et puis qu'il y a que des choses un peu inertes autour d'elle. Mais en fait, c'est pas ça. Tout se passe à l'intérieur pour la papesse. Donc votre challenge, ça va peut-être d'extérioriser aussi, ou peut-être d'utiliser un peu tout ce savoir que vous avez appris pour le remettre au service. Donc ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez vraiment un changement de regard au niveau de vos énergies générales sur ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Dites-moi en commentaire où vous en êtes. Et que vous allez peut-être aussi vous faire accompagner dans une situation ou dans une autre, mais ce qu'on pressent avec le jugement, c'est une renaissance. Peut-être que pour certains, vous quittez un état. Et moi, je pense que cette pause-là, elle aura été bénéfique. Vous en aurez extrait vraiment tout ce que vous aurez pu en extraire. Et que sur la fin du mois d'avril, il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui s'opère. Vous avez alchimisé un peu tout ce changement de point de vue sur la vie, tous vos apprentissages. Vous allez réussir à en extraire quelque chose qui
qui vous permet de relaisser la vie, traverser votre... Ouais, vous pénétrez, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Ce jugement, il vous aide aussi à vous sortir de situations que vous ne voulez plus. Donc si vous en avez marre d'être dans la situation du pendu, il y a quelque chose qui se passe sur la fin du mois d'avril. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ce qu'on vous dit, c'est que le mouvement, il ne va pas tarder à revenir. Mais il faut que vous fassiez vraiment cet exercice de regarder les situations que vous êtes en train de vivre sous un angle différent. Voilà. Alors 10, 20, 30, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 51, 6. Il y a des opportunités, il y a des choix à faire, il y a des choses qui reviennent. Excusez-moi. Elle était là. Et puis on va en remettre une sur le choix, les taureaux. Qu'est-ce qui se joue pour vous sur ce mois d'avril? C'est quoi ce choix qui arrive à la fin du mois, début du mois de mai, hein? Alors sur ce choix, hop, c'est le diable. Ouais, ça ne m'étonnerait pas que ce soit une opportunité peut-être même professionnelle pour certains. Ouais. J'ai l'impression que vous allez mieux comprendre sur la fin du mois de mai certains schémas aussi que vous avez, certains schémas de dépendance que vous avez. J'ai l'impression que vous allez peut-être avec ce jugement acter, voilà, j'ai ça, j'ai en pensée, en parole et en acte. Et il y a quelque chose comme ça où vous aurez assez pensé, ici. Vous allez penser à vraiment comment vous sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Et en pensée, en parole et en acte. Vous allez affirmer avec le jugement et vous allez agir avec l'amoureux et le diable. Il y a quelque chose qui fait que vous allez prendre soin de vous différemment sur le fin avril, début mai. Vous allez mettre en place un plan d'action pour vous sortir de ce qui ne vous convient plus, les taureaux. Voilà. Et j'ai plutôt la sensation que ça a trait à ce à quoi vous êtes enchaîné. Voilà. Dites-moi si ça vous parle. Enchaîner, des fois, c'est un peu fort comme mot, mais voilà, c'est une invitation à aller regarder un petit peu ouais, les zones d'inconfort. Comment retrouver du confort. Et puis on vous dit bien, abandonnez-vous au flux de la vie. J'ai l'impression qu'il faut laisser recirculer un petit peu la vie. Voilà. Voilà pour vous au niveau des énergies générales. Alors on va aller voir avec vivre la communication non violente jour après jour. Quel petit message vous attend les taureaux. Alors est-ce qu'il y en a un autre qui vient ou pas? Pour les taureaux. Il y en a trop, mais il y en a une qui s'est retournée. Ok. Je prends le temps de poser sur papier ce qui me dérange. Bon, ben voilà, vous avez déjà un exercice par rapport à ce qu'on vient de dire. Je prends le temps de poser sur le papier ce qui me dérange. Cela m'octroie l'espace et le temps de reformuler ce que je veux dire et me donne plus de chances pour que ma demande soit comprise par l'autre sans agressivité. Donc ça, c'est si vous avez une demande spécifique à faire à quelqu'un pour vous sortir d'une situation. Mais c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire avec vous, enfin pour vous en fait, par vous et pour vous. Voilà, c'est toujours d'abord le premier chemin. Qu'est-ce que vous voulez réellement et qu'est-ce qui vous dérange et posez-le sur papier. Vous pouvez aussi vous formuler cette demande à vous-même pour voir un petit peu comment vous recevez les demandes que vous faites. C'est très intéressant. Et puis, j'arrête de faire des compliments pour obtenir quelque chose. Ah tiens, je choisis, et puis vous aviez au-delà de l'ego. Il y a quelque chose là qui a trait à votre façon de communiquer et à votre façon de percevoir un petit peu le lien et la relation. J'arrête de faire des compliments pour obtenir autre chose. Je choisis de sortir de ma posture d'enfant et je donne en conscience sans attendre en retour ou me faire une idée précise de ce que je devrais recevoir. Je choisis de sortir de ma posture d'enfant et je donne en conscience sans attendre en retour ou me faire une idée précise de ce que je devrais recevoir. Ouais. Donner pour donner, aimer pour aimer.
y a rien qui revient en... Il n'y a rien qui doit nettoyer le devoir. Voilà. C'est pas parce que vous donnez que vous recevez. Vous donnez parce que vous avez un élan de cœur. Et reconnectez-vous à ça et sortez dans du mode récompense. C'est pour ça qu'il parle, des attentes et de la posture d'enfant. Un enfant donne parce qu'il sait qu'il va recevoir à un moment donné quelque chose. Voilà. Super les taureaux, c'est des beaux messages. Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils vous soutiennent, c'est surtout ça, quoi. Observez votre façon de donner. Ça vous donnera des indices sur ce qu'il y a à travailler, les taureaux. Alors maintenant, c'est s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Tac, on va le consulter les deux. Et vous avez « Je savoure l'instant présent ». Je savoure l'instant présent. Voilà. Et puis ça vous dit « C'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent permet de me recentrer et de garder les pieds sur terre tout en retrouvant ma vitalité. » Et oui, c'est ressourçant. Souvent on dit qu'on est épuisé, que la vie va trop vite, mais c'est en retrouvant son centre exactement là où on est. La respiration, ça aide, hein, qu'on peut savourer cet instant présent. Et j'aimerais qu'on nettoie aussi cette idée que quand on est dans l'instant présent, on ne peut pas faire de projet. Non. Les personnes aujourd'hui ne peuvent vivre sans avoir de projet, et puis ça enlève de la saveur à la vie. Ce qu'on vous dit ici, dans l'instant présent, c'est vraiment d'être pleinement présent à ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous préparez un voyage pour l'année prochaine, dans chaque étape de préparation du voyage, soyez dans l'instant présent, dans ce qui vous traverse, dans ce qui est. Ça ne vous empêche pas d'avoir des projets à plus ou moins long terme. Voilà. Et puis vous avez « Je suis un être plein de ressources et de détermination ». Et oui, les taureaux. Je suis un être... Je vous fais la mise au point. Je suis un être plein de ressources et de détermination. Il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis. Qui peut le faire sinon moi? La vie appartient à celle qui ose avec force et courage. Il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis. Passer du pendu au jugement, c'est exactement ce chemin. Qui peut le faire sinon moi? La vie appartient à celle qui ose avec force et courage. Osez les taureaux, voilà le dernier message de votre guidance pour le mois d'avril. J'espère qu'elle vous a parlé, j'espère qu'elle vous soutiendra. N'hésitez pas à venir la réécouter en fin de mois pour récapituler. Des fois, on n'entend pas les choses avec la même oreille. Ça nous permet de nous rendre compte aussi de comment est-ce qu'on interprète le premier message. Ouais. On a des oreilles différentes en début de mois qu'en fin de mois. Voilà les taureaux, je vous souhaite plein de douceur pour ce mois d'avril et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.